Jean-Louis, nous allons parler aujourd'hui du Grand Prix du Canada. C'est un Grand Prix où l'ambiance est comment? Écoutez, généralement, le Canada, c'est une véritable ambiance de fête pour plusieurs raisons. D'abord, le circuit est à peu de kilomètres du centre-ville. On peut même dire qu'il fait partie de la ville, ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan de la saison, c'est comme s'il était commencé vraiment au Canada après des mois ou des semaines de neige et de froid. Donc tout le monde est très en forme. C'est dans l'ambiance dans les rues le soir. Cette année, malheureusement, il y a ce problème de manifestation. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elles auront lieu au moment du Grand Prix. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont annulé, les promoteurs du Grand Prix, cette journée porte ouverte, qui était une fête pour tout le monde, pour les Canadiens qui venaient avec des enfants, voir les voitures, les pilotes. Ça a été annulé, je le regrette profondément. Je ne sais pas ce que donneront les manifestations, et si toutefois il y en aura. Bref, on a ce petit bémol qu'on ne sait pas encore comment résoudre. Le circuit offre des accélérations et des freinages plutôt intensifs, alors les mécaniques vont être mises à rude épreuve, Jean-Louis. Absolument. Alors déjà, le moteur, accélération-freinage, donc on tire beaucoup sur le moteur, c'est la première chose. Attention à la consommation, parce que, comme vous l'avez dit si justement, on monte très haut les vitesses. Attention au freinage naturellement, et c'est le circuit test pour tous les équipements de freinage. Les réglages de la voiture sont assez délicats, parce qu'il faut quand même avoir une direction très réactive, et malgré tout, il faut quand même qu'elle soit souple en suspension, pour la bonne raison qu'il y a des vibreurs à franchir, des vibreurs où souvent des équipes ont cassé des suspensions, donc attention à cela, et donc il faut régler la voiture au milieu de ça. Et malgré tout, il faut aussi une suspension arrière assez souple pour relancer la voiture, qui a besoin de motricité dans plusieurs endroits de ce circuit. Le tracé n'est pas formidable, n'est pas réellement sélectif, mais il donne toujours des courses très spectaculaires parce qu'il y a des freinages vraiment importants, des dépassements. L'an passé, on a eu des dépassements au DRS et des dépassements sans DRS, donc c'est assez intéressant à voir. Et puis, il y a les murs qui sont vraiment pas loin, le célèbre mur du Québec, qui est le dernier virage avant la ligne de chronométrage, où souvent les pilotes vont tâter du mur directement, donc ça crée beaucoup de dégâts aussi. Donc tout ça c'est intéressant, ça fait un mélange formidable. Et puis, je ne peux pas oublier là-dedans la voiture de sécurité, car c'est l'un des circuits où elle entre le plus souvent en fonction. Grand pourcentage, je crois que c'est entre 65 et 70% de voitures de sécurité sur l'ensemble du Grand Prix du Canada et son histoire depuis qu'il y a la voiture de sécurité. Donc ouais, tout ça c'est important et ça nous donne, je le répète, souvent des courses très spectaculaires. Celle de l'an passé était plutôt dans le genre coton, on avait eu de la grosse pluie justement. Quelles sont les prévisions météo, Jean-Louis, pour le Canada? Alors l'an passé, vous vous en souvenez, ça a duré et duré et duré. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la FIA cette année a décidé de, quoi qu'il advienne, de couper à 4 heures. On ne peut pas attendre 5 ou 6 heures que la pluie s'arrête pour que le Grand Prix se déroule. Cette année, les prévisions sont plutôt bonnes. Pluie le vendredi, mais dégagée le samedi et surtout le dimanche, ça c'est bien. Mais attention, il y a une masse d'eau à côté du circuit, entre le Saint-Laurent et la mer, qui n'est pas très loin non plus, eh bien, ça crée quand même des nuages et on peut avoir des précipitations terribles. Et puis, je vais rajouter quelque chose, il peut faire un froid de glacé et puis il peut faire extrêmement chaud. Ça, c'est tout le mérite de cette région du Canada qui est magnifique d'ailleurs. 6 vainqueurs en 6 courses, Jean-Louis. On espère en avoir un 7e pour ce Grand Prix du Canada. Si étaient en tête de ce Grand Prix Lewis Hamilton, Michael Schumacher ou Kimi Raikkonen, qui verriez-vous gagner? Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand, les trois. Schumacher, parce qu'il a montré à Monaco qu'il était vraiment dans le coup grâce à son temps, qui ne lui a pas été compté comme pole position, mais c'était quand même le meilleur temps. Rappelons que la Mercedes, elle a quand même ce système de double F-duct qui quand même lui donne une bonne vitesse de pointe, très important au Canada. Lewis Hamilton, il faut que Lewis effectivement se rachète, mais on sait qu'il aime beaucoup ce circuit, même si l'an passé Button l'a un peu bousculé, c'est quand même un circuit où les McLaren ont brillé. Et puis Kimi Raikkonen, et pourquoi pas Romain Grosjean, ça je suis obligé de le dire, mais vous avez parlé des champions du monde, donc Kimi Raikkonen pourquoi pas, puisque la Lotus reste quand même, sauf l'incident de Monaco, la voiture la plus constante, et qu'elle devrait enfin s'imposer. Impossible, Jean-Louis, de ne pas clôturer cet entretien en faisant un petit clin d'œil à Gilles Villeneuve qui nous a quittés. Est-ce qu'on s'apprête à lui rendre hommage au Canada? Écoutez, on ne s'apprête pas à lui rendre hommage à Gilles Villeneuve parce qu'il est toujours dans le cœur à la fois des Canadiens, bien sûr, et puis de tout le microcosme de la Formule 1. Gilles, c'était un grand parmi les grands, mais c'était surtout, à côté de sa manière de piloter, l'homme qu'il était, c'est-à-dire sincère,
honnête avec lui-même et honnête avec tout le monde, un grand type formidable. Et donc, à chaque fois qu'on revient sur ce circuit Gilles Villeneuve, il y a, à l'endroit de la pole position, le célèbre numéro 27, qui était son numéro de course. Donc, Gilles, maintenant, il est au paradis des pilotes perdus, mais tous les pilotes y pensent à chaque fois. Rappelez-vous, Jean Alesi, avec le numéro 27, il avait choisi ce numéro-là parce qu'il adorait Gilles Villeneuve. Gilles, on a mis des années tous à se remettre de sa mort. Eh bien, j'espère qu'on reverra encore ce numéro 27 en pole position sur son circuit.